Ah, yo la team, c'est les copains de Castor, de retour pour vous faire un mauvais tour. Aujourd'hui, une spéciale Spawn, et pour cela, nous avons l'immense honneur de recevoir un invité de marque. Il s'agit de Mister Carlo. Wesh wesh mes comicsophiles, première fois sans masque en live. Et ouais, c'est vrai, on le connaissait avant sous un autre pseudonyme, mais je ne le citerai Et pas. ouais, Mais voilà, non on peut et pas le dire, c'est fini. pour m'accompagner, bien sûr, on retrouve notre célèbre Chronique d'Escobar. Bonjour. Ah, c'est pas lui, c'est un autre. C'est lui. On Je pense parle que de celle-là mes va être un intros, petit mais, yeux. Ah, celle-là va mais être on top parle aussi. de mes intros, mais la tienne, franchement, le mec, déjà, il m'a mis en vidéo. Sinon, dans ce cas-là, fallait me laisser. J'aurais dû faire ça, mais ouais, comme ça, j'aurais laissé juste le truc. Après, j'en déroulais. Je crois Donc qu'il t'a voilà, tendu un salut. piège en fait, Julien. Je pense qu'il t'a tendu un piège. J'aurais dû. Non, mais c'est moi qui me suis planté de fichier. J'aurais dû aller jusqu'au bout. Et nous avons également avec nous Read Club. Salut à tous. N'empêche qu'il a trouvé le moyen de couper la parole, d'arrêter Esco en plein vol. Hein, une petite vidéo, pause, et là on est sûr de faire l'heure prévue. Quoi. On est sûr. Ça. En fait, je vais faire des. Je vais prendre tous les meilleurs extraits de notre ami Esco et je vais les mettre au fur et à mesure comme ça. Ouais, mais ça sera plus long que que la Snyder Cut. Ah, les gars, en plus, j'ai pas Est-ce pris que à ce boire sera aujourd'hui. aussi bon que la Snyder Cut? Non, normalement, peut-être. Alors, comme j'ai annoncé, effectivement, une spéciale sur notre ami Spawn. Et vous voyez que j'ai choisi des images appropriées, hein, avec cette belle image du film que j'ai trouvée. Parce que je pense que c'est important de dire qu'il y a eu un film, hein. Et oui, il y a eu un film. Et justement, on va faire donc cette spéciale Spawn. Et qu'est-ce que Spawn? Est-ce que c'est quoi Spawn pour vous? Qui veut commencer? Mister Carlo, est-ce que c'est toi qui nous explique un petit peu la relation que tu peux avoir avec ce personnage? Depuis combien de temps? Est-ce que tu as lu, pas lu? Moi, je suis Ouais, d'accord. ouais, Moi, tout à c'est fait. honneur aux Vas-y, perdants, dis-moi. honneur à la Belgique. Donc, on commence par nos deux Belges. Notre invité, bien sûr, parce que voilà, c'est D'accord. notre invité. Et après, Ok. Tu tires à, tu tires à balles réelles, ok. Euh, hashtag sum et tout ce que tu veux. je te Donc jure. ouais, donc Spawn, c'est une grande histoire d'amour parce qu'en fait, moi, c'est un peu comme ça que j'ai repris enfin, j'ai vraiment commencé à collectionner et à relire du comics. Donc j'ai commencé très tard parce que c'était en 2001-2002. Et donc j'ai repris Spawn avec les parutions de Semic, vu que c'était encore en kiosque, et c'était chez Semic. Et bah, j'ai commencé au numéro 68 ou 69, si je dis pas de bêtises. Donc j'étais en retard de plus ou moins 120 numéros en VO. Vu qu'il y avait deux numéros par kiosque, donc c'était vraiment très petit, mais c'était vraiment très cool. Et donc moi j'ai commencé là et depuis je lis en continu, euh, des fois un peu en VO, des fois je reprends en VF, mais j'ai tout Spawn depuis le début, vu que j'ai racheté aussi les intégrales qui commençaient au numéro un. Donc voilà, j'ai de la VO, j'ai de la VF, mais j'ai l'intégralité de Spawn normalement chez moi, jusqu'à ce que, enfin, tout ce qui est sorti ici en VF, je suis à jour, quoi. Et la série principale ou la série avec les dérivés? Je sais qu'il y avait plusieurs dérivés qui étaient sortis aussi en France. Ouais, tout l'univers. Donc en fait, D'accord. moi par exemple, Haunt, les tomes de Haunt, je les ai lus aussi en VF. Tout ce qui touche un peu à l'univers de McFarlane, en fait, je suis assez fan. Donc j'ai pas mal de trucs aussi sur le côté, tout ce qu'il a un peu sorti dans cet univers-là. Après Sam et Twitch, j'ai pas forcément tout lu. Enfin, j'ai lu ce qu'il y avait en kiosque, donc je sais pas ce que ça représente en relié, mais ouais, il y a quand même pas mal, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Donc à jour sur cet univers qui fête ses 30 ans cette année. Il faut le signaler, hein, Ouais. c'est quand même pas mal. Hein. Et on, Moi, alors, j'ai on juste une veut- petite question. Est-ce qu'on peut nous mettre en 4?
C'est Ouais, possible, on peut le Juju? mettre en 4. Ouais, c'est bien comme ça. Plus dynamique. Bah, justement, Esco, dis-nous tout. Toi, Spawn, c'est qui? C'est quoi? Moi, Spawn, pour moi, c'est un frérot. Non, je rigole. Non, Spawn, pour moi, non, Spawn, pour moi, déjà, c'est un de mes premiers comics. J'avais chopé les premiers numéros, mais en sémique. Euh, donc, Spawn, c'est mes premiers pas dans les comics. Que j'ai kiffé, que, voilà, les premières pages, les dessins, tout ça. L'univers. Et après, je me suis jamais vraiment plongé dedans, en vrai. J'ai toujours aimé le personnage, je trouve qu'il est grave C'est-à-dire que charismatique, t'as tout pris ça. Mais le numéro un et le numéro 2 et c'est tout? non, j'ai les 20 premiers, je crois que je les ai lus. Mais après, je me suis arrêté là, donc je me rends pas compte exactement qu'est-ce que ça fait en termes de tomes T'es en t'es- hardcover, tu vois. t'es pas arrivé jusqu'à l'épisode 50, où il Non. retourne en enfer. Non, 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 je suis vraiment au début. Mais après, c'est Et quand donc j'ai t'as vu qu'il y pas, avait quand même 12. donc t'as pas vu Pardon. Capullo au dessin, quoi. T'as pas vu Capullo au dessin. Si, Capullo, il Non. arrive l'épisode 10, et après, en régulier, il apparaît relativement, il est là relativement rapidement, je crois. Il est pas, ouais, il est pas au niveau du 50, Euh, justement. Ah, alors le 50, c'est lui qui le fait, mais je pense qu'au niveau du 20-25, il est déjà toujours là, quoi, il me semble. Ouais, bah, je crois que je suis un petit peu avant. Tu sais, je vais avoir les 18 premiers. Et, j'ai vu ce gros lot, là, à Bukov, et j'ai fait, vas-y, je kiffe. Et j'ai pris. Et c'était tout au début, vraiment, c'était dans les débuts, tu vois, j'étais un petit, comme on dit dans le jargon, tu vois. Et je regardais les vidéos du nom qu'on peut pas dire, de mon idole caché. Du maître de Euh, cérémonie. voilà, c'est ça. Non, mais c'est un personnage, pour moi, c'est un personnage que j'apprécie. C'est un de mes top personnages, mais c'est vrai que je me suis jamais plongé dans l'univers. Plus approfondi. C'est assez bizarre là. C'est un peu comme Batman, en fait. J'aime bien Batman, mais j'ai pas lu autant que ça de choses de Batman, tu vois. Par rapport à Spider-Man que j'aime beaucoup et que j'ai lu beaucoup de choses sur Spider-Man, tu vois. D'accord. C'est très particulier. Voilà. Et toi, Red Club, raconte-nous. Alors, je pense que toi, t'es un petit peu du même niveau que notre invité, Mister Carlo, hein. Alors, quand même pas, parce que toi aussi, tu la joues fine, tu dis que tu connais pas Spawn, mais tu es capable de dire qu'au numéro 50, il retourne en enfer, etc. Oui, moi je connais tout ça, mais te dire le numéro à quel dessinateur est arrivé, il y en a qui ont fâté sur leur connaissance Spawn dans la préparation, je trouve. J'expliquerai après mon parcours avec Mais Spawny. donc moi j'ai toujours dit, hein, moi le comic c'était particulier parce que c'était uniquement pendant les vacances quand je partais en France, tous les matins on faisait un petit tour à la librairie et je chopais comme ça, parce que j'ai énormément de mal à trouver du comics dans mon patelin. Et bizarrement, je me rappellerai toujours, à l'étude, à l'école, il y a un gars qui est en train de lire le sémique numéro 7, si je dis pas de bêtises. C'est cet épisode où le Violator est en train de raconter à trois gamins, il est en train de fantasmer une histoire avec le médiéval Spawn, comme quoi lui était un dragon super puissant, etc. Donc c'était cet épisode-là. J'ai super bien accroché et c'était la parution du mois. Et donc j'ai récupéré très vite les numéros précédents, dont le premier est là, hein, c'est la toute première. Donc on est en mai 95, 95 ouais pour nous. Donc ouais j'avais 12 ans à l'époque. Ouais c'est ça. Donc j'étais ce que nous on appelle une C'était hier, première. non? Ben j'étais en première secondaire, l'équivalent de votre cinquième en France. Hein, Oh, donc c'était voilà. c'était hier, du coup. Et puis bizarrement, c'est le seul comics que je trouvais tous les mois dans ma librairie, dans mon centre commercial. Là. Pas spécialement du Spider-Man, pas spécialement du Batman. Il y en a un de temps en temps au bout d'un moment qui popait, mais étrangement, je trouve que c'est bizarre de trouver plus facilement Spawn à l'époque chez moi que le reste en fait. Et donc forcément, j'ai continué ça tout un temps. Et puis j'ai juste perdu le temps où c'est repassé chez Delcourt. Et du coup, ça s'appelait à l'époque les Chroniques de Spawn. Ça avait changé de nom et donc là j'ai perdu, allez, peut-être pendant un an, j'arrivais plus à le trouver
Et puis c'est revenu, donc voilà, j'ai gardé le cap. Et là aussi, j'ai un petit peu, je pense que tout ce qui est sorti en librairie, je l'ai. Que ce soit du Sam et Twitch, du Haunt, ouais, et même et même du manga, Ah, le manga, parce qu'il ouais. y a eu 3 tomes de manga Spawn, voilà. Et uniquement de la VF parce que bon, je parle anglais comme une vache espagnole, donc voilà. D'accord. Ouais. Eh bien, bah moi j'ai un peu le même C'est très parcours sympa. parce que moi j'ai découvert les comics en 1996 et donc à l'époque ça devait être peut-être le sixième ou septième numéro de Spawn qui était sorti. Et moi, j'avais pu me récupérer via les albums reliés. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez eu l'occasion d'acheter ces albums que Semic vendait à l'époque, qui était le regroupement de trois numéros avec une nouvelle couverture et qui était vendu beaucoup moins cher. Je crois que les tomes c'était genre 20 francs à l'époque et le tome relié c'était 39 francs. Donc moi j'avais acheté C'est ça, là mon enfin, premier tome est à 22 francs. et donc j'avais acheté comme ça les premiers et j'avais continué. Et moi je me suis arrêté au numéro 33 ou 34. Donc épisode 60 et des bananes. Et parce que, alors pourquoi ça fait partie des nombreuses questions que je me pose parce que j'ai arrêté beaucoup de séries à un moment donné pour des raisons dont je me souviens plus. Mais j'ai arrêté et j'ai jamais repris. Et à un moment donné, je me suis dit est-ce que je vais relire la série ou pas et j'ai tout revendu parce que je me sentais plus, j'étais plus dans le mood de cette série. Et pourtant, j'étais un grand fan parce que j'avais acheté tous les numéros, les numéros spéciaux Angela avec Medieval Spawn Witchblade qui était des très bons épisodes. J'étais voir le film Day One à l'époque. Ouais, ah ouais, non, j'étais film d'ailleurs que j'ai Moi, je revu crois que aussi en j'étais trop cassette. petit. Le film, il est Euh, sorti en quelle année, du coup, je m'en rappelle plus. 98. 97. 97 parce que j'ai devant moi quelques petites recherches quand même au cas où J'étais, je connais les dates. j'étais trop petit. J'étais trop petit. Moi, j'ai été le voir aussi au cinéma. On était à 3 dans la salle. ah, c'était un Un peu pote et ma pareil. meuf. Moi, je me souviens que on n'était pas très nombreux. Bah, à l'époque, il était interdit moins de 16 ans, il me semble. Mhm. Et moi, je me souviens que on était peut-être 8 dans la salle, et il y avait surtout un groupe de jeunes avec leur animateur. Voilà. Ah, c'est des bons souvenirs, ce film. C'est- tu sais en quoi j'ai le film? Il y a un de mes potes qui me l'a filé. C'était un super cadeau. J'ai le film Spawn en laserdisc, si ça parle à Ah, quelqu'un. oui. Ouais, je connais. Donc c'est un disque comme ça, énorme. Que tu mettais dans une platine. C'était C'est ce qui énorme. devait, enfin, c'est l'intermédiaire entre le Entre la DVD cassette entre la cassette et et le DVD, ouais. ah, c'est ça. Ouais. Il a floppé complètement, quoi. Ouais. Parce que le DVD plus petit, plus compact. Ouais, après, ça, c'est une histoire de lobby et de technologie. Hein. Si Philips avait les mêmes, quoi, je sais plus exactement qui a sorti le DVD, mais enfin ça c'est des batailles internes hein, de format. Hein. C'est Ouais. comme les cassettes, hein. Il y a eu plusieurs formats avant que ça atterrisse. Mais ouais, ouais, ça doit être. Et du coup, je me souviens plus, mais les laserdiscs, il y avait pas c'était juste doré en fait. Il y a pas d'illustration particulière dessus. Il n'y avait pas d'illustration, c'était complètement comme argenté, enfin comme un DVD, tu vois. Et en fait, tu devais quand même retourner le Ouais, disque c'était à double pour, face. Ouais. Ah ouais? ouais, Ah, c'est énorme. ouais, c'est énorme. Donc j'ai Spawn dans ce format-là qui est illisible maintenant, mais j'ai Ah, à le moins disque. d'avoir le lecteur, ouais. Je peux trouver le lecteur, je pense, hein, Ouais, c'est en possible. d'occasion. Ça doit pas être donné, tu vois. Mais je crois que j'ai Spawn aussi en VHS, donc je l'ai en cassette aussi, je pense. Tu vois. Ah C'est ouais, toujours donc, sympa. mais j'ai suivi un petit peu. Alors, je suis un petit peu comme ça. Hein, je virevolte sur les news hein, depuis le temps, mais c'est vrai que Ouais. j'ai jamais replongé.
Et j'avoue que même l'édition spéciale des 30 ans là qu'ils ont ressorti côté Delcourt, avec les épisodes manquants, du coup, avec ce fameux épisode avec Angela et puis l'épisode avec Cerebus, ne m'a pas fait replonger. Mais bon, peut-être, il faut jamais dire jamais. Hein. Moi, j'ai feuilleté, j'ai failli l'acheter, ce spécial 30 ans, là, et je Ouais, trouve pareil. que, je retourne en magasin avec mes vieux sémiques, et je trouve que la transposition est quand même pas bonne, quoi. Ça a Ouais, perdu en Ah, qualité, je trouve que mes ouais, originaux sont de meilleure qualité que ce qui est sorti là. ouais, Il y a des choses, c'est pas pixelisé, c'est comme s'il y avait un gros grain dessus, un peu flou même, ouais. sur ah certains ouais, dessins, ils étaient et pas les fichiers, comme ouais. ma femme est graphiste, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis totalement, qui est l'œil flou ce jour-là ou quoi? Et elle me dit, non, je trouve que c'est flou. Et donc, en effet, du coup, on a Ouais, Complètement été ça, voir d'accord. avec nos deux, et du coup, ça, j'ai pas racheté, de toute façon, ça, Ah, ça puis m'est pas après, arrivé. je pense qu'il y a aussi l'aspect nostalgique, tout ça. C'est vrai que des objets qu'on a eu plus jeunes, on aime bien, même si l'édition est plus belle, même si c'est toujours bien de revoir un truc qu'on a ou qu'on a eu et que malheureusement pour X raison on l'a plus quoi. Après, Mais si c'est flou, Delcourt, moi, je veux dire, moi, ça me, tu vois, là, ce que tu viens de me dire, là, ça, ouais, ouais, ça joue je pas en la trouve, faveur hein, de moi, l'achat, quoi, parce je que, trouve. C'est quoi c'est moi le même avis je, qu'Alexis. Hein. Le même avis qu'Alexis, parce que je l'ai feuilleté aussi, et je l'ai remis tout de suite en rayon. Je me dis, c'est vraiment dégueulasse. moi, Et moi j'ai trouvé Delcourt, que c'était là, ouais, ça bavait un peu, c'est vrai. et Et Delcourt que, nous a habitués à mieux en édition, tu vois. Je et pensais qu'ils allaient faire quelques, un truc vraiment propre, et pas du tout, en fait. quelques mois après, t'es sorti le Godslayer, qui n'a Ouais. pas Et surtout que sorti c'est la 40 bonne. euros, hein. 45 Maintenant, je crois ouais, l'édition. non, tu crois? C'est pas une trentaine Ouais. d'euros, Moi, je me Non dis non, je crois plutôt qu'elle a 35. je- ouais, à vérifier Alexis, mais si comme t'as internet à côté, moi pour moi c'est dans les 40 euros, tu vois. Parce que Ouais, d'occasion, chez ça la me paraît librairie où je cher. vais là, qui commence par un O, c'était ils les font à 29 je crois. Et il en reste Mhm. 3. Donc je crois que ça ouais, ouais, c'est 39, 37 35 quoi 39,95 en effet, 40 balles. tu vois 40 40 Ouais. balles. Ah ouais. Ah, je pensais pas que ça ah, Bon, coûtait ben, j'ai aussi cher. encore vraiment bien fait de pas l'acheter. Parce que la première intégrale, sans ces épisodes, je crois qu'elle est à 30 balles. Quoi, quelque chose comme ça, hein, du coup. Et, Ouais, Mhm. Ouais, mais les ouais. ouais, intégrales comme ça, elles sont sur le coup de... Ouais, maintenant, ça a dû augmenter, ça doit être peut-être 35, mais 35, 39, ouais, je sais pas. en fait moi Ah, j'ai regardé l'édition. C'est 28, vrai que j'avais 28 trouvé euros. que 28 euros. après, j'avais trouvé que ça m'avait un peu, tu vois. Et alors qu'il y a des éditions qui sont magnifiques, tu vois. ça, Surtout chez Delcourt, qui font des éditions, vraiment des très très belles éditions. Ouais. Et là, j'ai après pas trouvé, ouais. j'ai une question du coup. Est-ce que vous avez acheté ces intégrales chez Delcourt en plus de vos kiosques ou pas? Parce que les traductions ont été refaites. Je sais que Du moi tout. j'avais vu Moi, j'ai, certaines bulles où c'était très différent. moi, j'ai été jusqu'au tome, bah, pour faire le lien avec ce que j'avais pas lu. Je pense que je suis au tome 12, 12, 13, max. D'accord. Maintenant, on C'est est ça. à combien, mais on est loin quand même. 22. Le 22e, 22. là, je regardais sur le Gunslinger, là, ils disent, je pense que le 22 est à 22. paraître, quelque chose comme Ouais. ça. Quelque chose. Non, ils mettent carrément 22 tomes disponibles, donc le 22e est bien sorti. À savoir que c'est un tome par an, donc ça fait quand même 10 ans que j'ai pas racheté une intégrale Spawn. Et, et la série Renaissance, c'est quoi? C'est plus loin dans la série ou ça va rattraper? Les deux Ah, je crois vont que se c'est, rattraper à un moment donné? Ouais, c'est plus loin, donc c'est un reboot de la série. Renaissance, c'était le numéro 1, enfin c'est un tome 0. Et c'est comme un rebirth en fait chez DC en fait. En fait, il y a une partie de run où, quand Delcourt a repris, ça s'appelait Spawn la saga infernale. C'est ça. Et
Et actuellement, en fait, les intégrales sont en train de récupérer la saga infernale. Donc la saga infernale, ne s'est plus édité comme ça. Et puis, en fait, dans la saga infernale, c'est un moment où on n'a plus Al Simmons dans la discussion. Et puis, Ouais. quand Al Simmons redevient Spawn, ça porte le nom de Spawn Renaissance, du coup. Excusez-moi, du coup, j'ai eu un écran tout noir à un moment donné. Est-ce que vous avez vu Ouais. ça a frisé de votre côté aussi? Ça a frisé pour Ouais, toi, ouais. ça a frisé, ouais. Donc j'expliquais juste que c'est Delcourt, quand Delcourt a récupéré le bébé pour faire des intégrales, des versions cartonnées, ils ont donné le nom Spawn la saga infernale. Et puis en fait, pendant cette période-là, ce n'est plus Al Simmons qui est le Spawn principal, le héros principal, c'est Jim Downing. Et donc après, à un moment donné, Al Simmons revient Spawn, et donc là, ça s'appelle Spawn Renaissance à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est Spawn la saga infernale, tu ne sais plus le trouver parce qu'en fait, les intégrales sont en train de rattraper cette période-là. Normalement, c'est même déjà dedans, je pense, ici, sur les tomes 21, 22, on en est là, quoi. Ouais. D'accord. Ça vient de... C'est vient de- vraiment, Vas-y, je t'en prie. j'allais dire, je veux rebondir sur la saga infernale, qui était vraiment une partie où il fallait être vraiment un fan hardcore de Spawn pour s'accrocher et continuer, parce que c'était vraiment très difficile à lire. Moi, j'adorais Kudransky au dessin, parce que je kiffe son style de dessin hyper, hyper C'est quoi? numérique. Ouais, ça, C'est Simon Kudransky. Et donc lui, toute cette partie-là, c'est lui qui dessine. C'est hyper noir avec Jim Downing. Ça part dans tous les sens, mais franchement à lire, c'était vraiment compliqué. Faut vraiment s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher. C'était vraiment pour les fans hardcore de Spawn. Et je pense qu'il a dû absolument faire un truc. Enfin, il a dû faire revenir Al Simmons parce que sinon, je pense que ce serait Ouais, parti il- vraiment. Et ben d'ailleurs, je regardais le fameux Jim Downing, c'est quand même, il apparaît dès le deuxième numéro en fait, hein, dès le deuxième issue US, il est là, hein, il est là, donc c'est vraiment déjà le fait d'aller chercher ce personnage-là pour rechoper du nouveau lecteur sur finalement une référence et il est quasiment appelé Jim Downing dans le troisième, quatrième issue US quoi. Donc c'était vraiment déjà aller chercher une référence qui avait déjà plus de 15 ans sûrement. Ça me fait penser, les amis, que on n'a pas vraiment dit ce que c'était Spawn, en fait, parce qu'on parle d'Al Simmons, de Jim Downing, mais finalement, pour quelqu'un qui Ouais. nous écouterait et qui n'est pas un initié de l'univers Spawn, je pense qu'il pourrait se poser Ouais. des questions. Et je pense que cette personne a déjà fait des recherches sur Internet. Parce que, C'est vrai aussi. Elle sait peut-être se servir d'Internet, mais de manière Ouais. très simple. C'est en fait. Moi, je dirais en Spawn, manière c'est- très simple. Pour moi, c'est nos malaises qui, ouais, vas-y. Je faisais une petite dédicace. Je faisais une dédicace à un pote, pardon. Je vois mal Nomales dans le rôle d'Al Simons. Je sais pas pourquoi. Après, on sait pas. Euh, Je t'avais déjà, Peut-être plus dans le rôle de Cogliostro, tu vois, Nomales. Euh, alors, bah, Spawn, c'est quoi? C'est l'histoire d'Al Simons, qui est une espèce de militaire mercenaire hein, et qui va se faire assassiner. Je ne dis pas par qui parce que ça a changé au cours des années. Son histoire a été un peu rebootée et en fait il veut à toute force revoir sa femme et pour ça il passe un pacte faustien avec Malibolga qui lui dit pas de problème je vais te faire revenir sauf que il n'avait pas lu les petits caractères et en fait il revient sous la forme d'une entité maléfique avec c'était une l'aide? j'ai pas Non, entendu. non, pardon. pas mal c'est pas mal Ouais, j'ai dit c'était l'aide. on voit ceux qui ont des crédits revolving hein, ici et C'est des blagues de français, ça. ouais c'est ça. Ah, vous avez pas c'était l'aide chez vous. Non, on n'a pas cet élève. On n'a pas pris non plus. On n'a pas pris non plus. Cet élève, il est là, mais il est caché, c'est nous. Il est caché. Ouais, quand tu fais un crédit dans un magasin pour un appareil en X Ah fois, ouais, c'est généralement, il y a cet élève qui est là derrière.
C'est vrai, c'est vrai. Et donc il revient déjà sous une forme complètement pourrie, il ressemble à un mort-vivant, il a un drôle de costume, il a une cape, des chaînes, et surtout il revient 5 ans après sa mort, et là il découvre qu'en fait, en plus de l'avoir trompé sur son aspect, sa femme a refait sa vie avec son meilleur ami, ils ont eu un enfant, enfin bref, la totale, donc il a un peu les nerfs, et heureusement qu'il y a le Violator pour justement qu'il se défoule un petit peu, on va dire ça. Et en fait, alors moi où j'en suis dans l'histoire, où j'en étais dans l'histoire, pardon, effectivement, il va s'approprier au fur et à mesure ses pouvoirs qui sont limités. Et le pacte, c'est en gros, t'as une jauge de pouvoir, mais quand tout est utilisé, bah tant pis, tu reviens me voir et tu seras à mon service. Je crois que c'est quelque chose un peu comme ça. Donc il s'approprie ses pouvoirs, il se fait ami avec une bande de SDF dans les allées, et il comprend que le monde est beaucoup plus vaste au fur et à mesure de l'histoire, qu'il n'y a pas déjà qu'il y avait des démons, qu'il y a des anges, qu'il y a des monstres, qu'il y a un certain nombre de choses, et surtout il veut essayer de récupérer en quelque sorte sa vie, mais ça va être compliqué. J'imagine que Alexis Carlo, vous avez d'autres choses à dire, parce que moi, où je m'en suis arrêté, effectivement, il avait été retourné en enfer avec quelques épisodes avec le dragon, et après il était revenu avec, on lui avait retiré son cœur, on lui avait changé sa cape, il avait changé de costume, etc. Un certain nombre d'attributs qui lui avaient été retirés ou ajoutés pour qu'il puisse continuer sa mission, puisque finalement il n'était à ce moment-là qu'un pion de Malebolgia, d'ailleurs avec son fameux M sur le torse. Ouais, c'est ça. Et À on ce parle pas moment-là, du chanteur, hein. c'est même la nature, c'est ça, quelque chose comme ça, une histoire comme Mère Nature, le troisième pouvoir en place qui, euh, qui en fait un petit peu son soldat totalement contre la guerre, contre Armageddon en fait. Empêcher Armageddon. Voilà, mais c'est un bon point de départ. Après forcément 30 ans d'histoire, si on, Et du si on coup, ricoche. ouais, du coup, moi je ne connais pas du tout le personnage de Jim Downing. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qui c'est et peut-être alors est-ce que ça spoil trop? Je ne sais pas. Non, non, simplement Jim Downing, c'est au départ le pire, c'est que donc Al Simmons qui est noir, quand il veut se transformer en forme humaine au début, il ne sait que devenir un blanc surfeur avec une belle mèche. Là au départ, c'est ça. Et donc quand il veut aller voir sa femme sous une forme humaine, eh bien, forcément, il se fait appeler Jim Downing. Et bien des années plus tard, Al Simmons disparaît simplement pour perturber un petit peu encore ce jeu de guerre en disant si je suis plus là, allez récupérer les pouvoirs de roi. Hein, je refuse le trône des enfers. C'est ça, il me semble, hein, de mémoire. Il refuse le trône et il disparaît de la Ouais, circulation. après, je sais pas si c'est spoilant de le dire ou pas, bah, en même temps, le titre Naissance, quand ça recommence, c'est un peu dire, voilà, que le mec il revient. Donc en fait, très clairement, il est en grosse dépression, le Al Simmons, et il en pouvait plus, et il s'est dit, bah moi en fait, si j'arrête le jeu et que je me suicide, ben en fait, bah très clairement, enfin, il y aura plus de guerre, quoi. Donc c'est ce qui se passe. Et Jim Downing apparaît à l'hôpital dans le coma, et donc on reprend l'histoire quand Al Simmons s'est suicidé. Et les pouvoirs en fait clairement de Spawn sont venus dans le corps de ce Jim Downing qui est en fait un genre de patient, un John Doe que personne ne sait ce qu'il a fait avant ou ce qu'il est exactement, personne ne le connaît, mais il récupère les pouvoirs de Spawn et il va devoir un peu comprendre pourquoi il peut voilà disparaître dans l'ombre ou des choses comme ça. Et ouais, c'est vraiment pendant pas mal de tomes, c'est quand même assez chiant à lire, moi je trouvais. Je me suis vraiment accroché, mais à part les dessins, la période Jim Downing avec les vampires, etc. Je crois qu'il y a là un moment, Todd McFarlane il est parti en cacahuète.
À savoir que il se faisait, en fait, il avait donné soi-disant le scénario à un certain, tu me dis Alexis, je sais plus c'est quoi qui est indiqué sur la saga infernale. C'était Walton. C'était le nom du gars, le prénom, je sais plus. Mais je pense que c'est Walton. Alors. Le dire sur le premier tome de la saga infernale, c'est qui le scénariste? Donc c'est parce Voilà. qu'il y a eu d'autres scénaristes qui sont passés sur la saga. Effectivement, Todd McFarlane. Non, Will Carlton. Will Carlton, pardon. Donc, à savoir qu'on apprend des années après, voire des mois après, que Will Carlton, ce n'est autre que Todd McFarlane lui-même, qui a pris un nom d'emprunt pour continuer son scénario sous un autre nom. Le Ah, mec d'accord, il est nous a fait complètement fou, tu vois. une Stephen King avec son Voilà, son. Ok. Eh ben là, j'apprends quelque tout à fait. chose. Tout à fait. Ce gars-là, ce Carlton, en fait, c'était Todd McFarlane qui écrivait sous ce nom d'emprunt, en fait. Mais quand même, pour écrire de toute façon comme Todd McFarlane, quoi. Donc, Ouais, parce que il a quand même un style assez reconnaissable, Todd McFarlane, faut dire ce qui est. Au niveau du dessin, mais aussi au niveau de la narration. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup ouais, de grandes pages avec beaucoup d'introspection du personnage. ouais. C'est un style. Alors après, on n'aime pas, mais les trois journalistes, moi, ça m'a toujours un peu saoulé. Ben, je le lis, hein, parce que voilà, faut le lire et que c'est marrant, ça donne toujours trois opinions et ça nargue un peu la presse et plein de choses en même temps. Mais moi, les bulles infernales que justement Todd McFarlane écrit, et justement dans cette partie-là avec Jim Donning, il y avait des bulles interminables. Et en fait, moi, la BD, les comics, c'est pas pour lire un livre. Donc, quand il y a des bulles qui font 52 kilomètres, franchement, Ouais. Ça avait ça un me, petit peu disparu à l'époque. Hein. ça me Ces trois saoule. journalistes-là ont Ouais. disparu un petit temps et puis ils sont revenus. Ouais. Et Là, ils sont bien revenus. Ouais. Ces trois journalistes, effectivement, qui avaient bien marqué. Alors, j'imagine que c'est une référence parce que peut-être à Dark Knight Returns où il y a aussi des journalistes. Mais c'est vrai qu'ils ont suivi pendant un temps ces journalistes. On les voyait même changer de look, voire même changer d'animateur à un moment donné. Il me semble qu'il y en avait un qui avait sauté à un moment donné, qui était remplacé. La chaîne c'était toujours la même. Il y avait un autre journaliste à la place. Mais ouais, cette jeune femme, ce gars un peu barbu, et puis il y en avait un autre aussi. je ne sais plus, c'est même dans Spawn Renaissance le tome 10 où il y a même un reveal sur un des journalistes là. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Ouais, sur Ah, le plus gros, le gros avec sa barbiche qui est tout le temps en dernier, qui est complètement dans le complot. Celui-là, pour une fois, on a eu vraiment un peu de son histoire perso et c'était pas mal. Maintenant, en fait, à chaque fois que je le vois, on se dit, ah oui, c'est vrai que lui, il fait part des... Ouais. ah Donc, ça, c'est pas mal ça. Des fois, ça change. Tu changes un petit peu le regard que tu as sur un personnage ouais. avec un truc. Merci à tous Merci. de nous Totalement. avoir suivis. N'hésitez pas, les pouces, les commentaires, les likes. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Ciao.